Tous en cette chaleur automnale, comme on dit. Donc il fait très très chaud. Je crois qu'il fait à peu près aujourd'hui à Montpellier, il doit faire 24, 26, 28, hein, peut-être 30, je sais pas. Enfin c'est comme ça, c'est la vie. Il va faire de plus en plus chaud. Ça fait des années qu'on en parle, hein. Mais je ne veux pas vous parler du climat aujourd'hui, je veux vous parler du tourisme. Ça fait, vous savez, très, très longtemps avec la feuille de chou que j'ai promulgué ce qu'on appelle le tourisme durable, un tourisme responsable, durable, responsable et local. Ça veut dire essayer de voyager le plus proche de chez soi. Voilà, et si on peut éviter de faire le tour de la planète, c'est très bien. Il y a des personnes qui kiffent faire le tour de la planète, hein, qui se retrouvent au club Méditerranée à l'autre bout du monde, mais du coup ils se retrouvent avec des vacances comme s'ils étaient sur la Côte d'Azur, quoi. Bon, c'est un peu dommage. Nous, vous savez qu'on est parti dans le Haut Atlas. Le but c'était promouvoir le Haut Atlas. Manque de peau, il y a eu ce séisme, hein, qui est arrivé. Il est là, mais en tout cas, on continue à promouvoir, on veut continuer à promouvoir le Haut Atlas. Alors, on va vous parler, là, on est en train de créer donc une structure de façon à vous proposer ce qu'on appelle des vacances durables, responsables, et surtout des vacances solidaires. Alors, l'idée, c'est tous les retraités déjà, tous les retraités qui veulent passer une semaine ou 15 jours, on va essayer que ce soit 15 jours pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Donc vous allez prendre votre voyage et sur 15 jours, on va vous proposer des activités, ramasser par exemple les olives, participer donc au fait à faire de l'huile d'olive, planter, faire la permaculture, l'agroécologie, et les personnes qui ont ces facilités en français, en maths, en anglais, bah, on va proposer peut-être de donner des cours aussi sur place, hein, c'est-à-dire des cours de français, des cours d'anglais. Et particulièrement cette population, vous savez qu'il y a 500 écoles qui ont, comment s'appelle, par le séisme, qui sont écroulées. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, ces écoliers ont besoin encore de professeurs, ils sont sous les tentes. Donc voilà, les personnes qui voudront éventuellement donner des cours, ça sera aussi dans des, comment dire, dans des douars, dans des villages, mais aussi on a des amis qui ont des, comment dire, des structures d'accueil avec bed and breakfast, hein, chambre et petit déjeuner, et qui sont prêts donc à recevoir. Ils sont prêts à recevoir des personnes qui veulent faire, on appelle ça le woofing. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que vous allez payer votre billet d'avion, vous allez participer un petit peu à la nourriture et au transport, mais ça vous coûtera moins cher. Voilà, et vous ferez des vacances, vous donnerez 2 heures par jour, ou c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez donner comme heure comme solidarité. Voilà, c'est une façon. Attention, ça existe déjà, hein, dans le monde entier, ça existe, mais plus ça va, plus on a des personnes qui veulent faire quelque chose d'utile pendant leurs vacances, donc c'est ça qu'on va vous proposer. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à transférer cette vidéo, mais le plus possible, c'est-à-dire, je vais la mettre sur YouTube, mais transférez-la le plus possible, vraiment, de façon que ça fasse un peu, comment dire, je ne sais plus comment on dit, ça fait une chaîne d'espoir que tout le monde soit au courant que ce soit possible, et en tout cas, nous, on va l'organiser ça. Merci, à bientôt, et je vous souhaite un bon week-end.